Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette prière de protection et de déblocage. On va appeler ça aussi la prière de délivrance. Prière de combat également contre nos adversaires, contre nos ennemis, contre tous ceux qui ont mis des pièges sur notre chemin. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, « Mais Marie, tu pries tous les jours ?» Je lui ai répondu, « Tu respires bien tous les jours. Tu manges bien tous les jours. » Alors, belle âme, vous qui tombez sur cette guidance, cette vidéo ce soir, sur cette prière, peu importe le moment où vous tomberez dessus, sachez que la prière, c'est la nourriture de l'âme. La prière nourrit votre âme et vous renforce également votre système immunitaire spirituel. À chaque fois que vous priez, même en écoutant juste cette prière aujourd'hui, même si vous ne savez pas prier, rien qu'en l'écoutant, vous nourrissez votre âme. Vous renforcez votre capacité à vous défendre contre les pièges de l'ennemi, les pièges visibles et invisibles. Dans cette prière ce soir, nous allons demander à ce que le Seigneur vienne briser tous les plans de l'ennemi, tous les pièges que l'ennemi a mis sur notre vie, sur notre chemin pour nous empêcher de prospérer, pour nous empêcher de respirer, pour nous empêcher de vivre tout simplement notre vie de manière sereine et en bonne santé. Tous les pièges que l'ennemi a pu mettre dans la vie de nos enfants, si vous avez des enfants, oui, parce que vous savez mes belles âmes, quand l'ennemi sent qu'il ne peut pas vous atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les enfants, il attaque le mari, il attaque la femme, il attaque les personnes qui vous sont chères parce que en les attaquant, vous êtes vulnérable et vous devenez sensible. J'ai un exemple ici à vous donner. Vous savez, quand vous regardez ces films-là d'espionnage, ces films américains qu'on nous montre qui sont souvent très bien faits, où les gens, on les prend en otage et où on les prend en otage psychologiquement parce qu'on leur dit, si tu ne fais pas telle chose, ben, on sait où habite ta femme, habite ton enfant ou habite ta mère. Mais c'est exactement comme ça que le diable agit. Quand il voit qu'il ne peut pas vous atteindre, il prend en otage une personne que vous avez à cœur ou des personnes que vous aimez. Alors ce soir, sur cette prière, nous allons demander qu'on brise toutes les barrières, que le Seigneur vienne briser toutes les barrières avec son armée, avec l'archange Michael. L'armée céleste descende ce soir sur cette prière de combat et de protection. Premièrement, pour détruire tous les plans de l'ennemi. Deuxièmement, pour protéger nos familles, nos maisons, notre vie, notre travail, nos finances, notre santé. Je ne sais pas si vous qui êtes là ce soir, quelle est votre pierre d'achoppement? Qu'est-ce qui vous turlupine le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, cette situation est désespérée, vous ne pouvez pas y arriver? Mais dans cette prière, nous allons non seulement demander la protection de nos guides, la protection du divin, mais nous allons également demander un miracle après cette prière. Amen. Nous allons demander un miracle, que nous puissions voir que cette prière a opéré dans notre vie, qu'elle a agi. Oui, il ne suffit pas de prier et de dire que j'ai prié. Mais quand tu pries, belle âme, ce soir, sur cette prière, et la conviction que ce que tu as demandé, cette barrière, ce projet, peut-être que tu avais un dossier qui était sur un bureau quelque part qui devait être traité depuis longtemps, je ne sais pas, je prends un exemple. Et il y a une personne qui empêche que ce projet puisse arriver à bon terme, qui empêche la signature, qui le bloque dans son tiroir. On va demander aujourd'hui que la personne concernée qui doit mettre cette signature tombe sur ce projet-là et mette sa signature et appose l'accord que tu attends. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation, mais on va prendre cet exemple pour que on puisse débloquer tout ce qu'il y avait comme blocage. Si quelqu'un empêchait, vous savez, énergétiquement, quand on empêche quelque chose, ce n'est pas forcément une personne physique, mais ça peut être énergétique également. Ça peut être au niveau des pensées des gens qui ne veulent pas voir tes enfants prospérer, qui ne veulent pas te voir réussir dans ta vie, qui ne veulent pas te voir heureuse dans ta vie. Ces pensées-là, on te les envoie pour te créer du désordre. Tout ce que l'ennemi a mis comme désordre dans ta famille aujourd'hui, on détruit ça ici au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que l'ennemi a pu mettre comme blocage ce soir, on détruit ça au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que l'ennemi a mis comme manigance pour que tu puisses toujours être dans la tourmente, être dans les conflits avec ton entourage, que les gens te voient comme cette horrible chose-là, on va détruire cette énergie-là au nom puissant de Jésus-Christ aujourd'hui dans cette prière de combat.
Gloire soit au Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme de tout commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Jéhovah, éternel Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oh, mon Père, mon Roi, Papa, nous ne sommes pas allés voir des féticheurs, nous ne sommes pas allés voir des marabouts, nous ne sommes pas allés voir des sorciers. Nous sommes venus sur cette prière ce soir parce que nous avons vu que c'est une prière avec Jésus, un déblocage, une protection, un miracle avec Jésus. Oh, c'est pour ça, Père éternel, nous sommes ici, humblement devant toi. Nous t'implorons, Seigneur, de nous marquer de ton sang précieux, afin que l'ennemi, dans ses manigances, dans ses complots, ne puisse plus nous atteindre. Ni nous, ni nos familles, ni nos proches, ni notre mari, ni nos enfants, ni notre travail, ni nos finances, ni notre santé. Oh, Jéhovah des armées, nous avons foi en toi. C'est pour ça que nous sommes venus ici ce soir, humblement devant toi, te suppliant, en pleurant, gémissant, devant ta croix, dans cette prière, par la foi. Nous avons la conviction que tu vas nous exaucer, que tu nous as déjà exaucés et que tu as débloqué, Seigneur, cette situation. Amen. Que tu as brisé les plans de l'ennemi. Amen. Que tu as détruit tous ces gens-là, toutes ces énergies-là qui tournent auprès de nos enfants, qui les attaquent, qui ne veulent pas voir nos enfants prospérer, nos familles prospérer, nos commerces prospérer, nos affaires prospérer, nos finances prospérer, qui ne veulent pas nous voir en paix. Oh, Jéhovah Sabata. Seigneur, maintenant, Papa, descends ton Esprit Saint et viens détruire tous les plans de l'ennemi maintenant. Et maintenant, Seigneur, redonne-nous, Seigneur, cette vie paisible. Redonne-nous, Seigneur, cette grâce, Seigneur. Redonne-nous, Seigneur, cette joie. Redonne-nous, Seigneur, ce sourire. Ce soir, Papa, nous avons prié. Pas parce que nous sommes dignes de toi, mais par les mérites de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen, amen, Jésus. Vous allez voir un grand changement dans votre vie, mes belles âmes, ce soir. Alors pour cela, nous allons appuyer dans cette prière de combat les psaumes de combat qui s'appellent les psaumes 35. Quelqu'un m'a dit l'autre jour dans un commentaire que je lisais vite. Donc, alors je vais lire doucement pour que vous puissiez répéter après moi ces psaumes. Nous allons lire les psaumes 35 d'abord et nous passerons à d'autres psaumes. Psaume 35. Ce sont les psaumes de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi? Délivre mon âme du malheureux, d'un plus fort que lui.
le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal par le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent leurs dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, Seigneur. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous, ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et le propre, ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice.
elle dira tous les jours ta louange. Amen. Et mes belles âmes, dans cette prière de combat et de protection contre nos ennemis, Ézéchiel te rappelle dans Ézéchiel 9, verset 6 te rappelle ici ce qui va leur arriver à ces gens qui veulent te détruire, qui veulent détruire ta famille. Parce que oui, ils ont le libre arbitre de faire le bien, mais s'ils ont choisi de faire le mal, voilà ce que le Seigneur le dit dans Ézéchiel 9, 6. Écoutez bien. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, il y a un mais, écoutez bien le mais, qui vous concerne, vous, enfants de Dieu. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. À l'époque, on faisait une marque de sang qui montrait que vous appartenez à la lignée de Dieu, à la lignée d'Abraham, à la lignée de Jacob. Et ce soir, sur cette prière, vous qui êtes ici, vous avez la marque. Vous qui êtes tombés sur cette prière, on leur dit à vos ennemis qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec les autres, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors le sanctuaire, c'est tous ces gens-là qui vont à l'église, qui vont faire semblant, qui vont dans les mosquées, qui vont dans les synagogues, qui font semblant qu'ils prient Dieu, qui font du bien, et par derrière vont essayer de se mettre dans les bisbis pour faire du mal aux enfants de Dieu, qui sont parmi eux comme des agneaux et qui ne font pas attention. Mais ça peut ne pas forcément être dans une église, ça peut être aussi dans vos familles, où vous avez des gens qui sont là, à qui on peut donner le bon Dieu sans confession, et que par derrière, ils sont en train de vous poignarder, de vous tuer. Voilà ce qui arrive à ces gens-là. Oui, voilà ce qui leur arrive. Alors la prière ici, c'est Père, place un sceau de protection sur chaque âme de la chaîne Marie-Fatma contre tous les assauts sataniques en cette saison et en ce mois de septembre. Amen. Et on va terminer avec notre grande prière, les psaumes 91. Psaume 91, ce sont les psaumes de protection. Quand vous avez fini le combat, il est important de vous protéger, de protéger votre maison, de protéger votre travail, de protéger vos finances, votre santé. Alors ces psaumes-ci, vous les mettez où vous voulez, mais mettez-les pour protéger votre âme et tout ce que vous avez qui est cher pour vous. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est ce qu'on t'a dit dans Ézéchiel 9, verset 6, qu'on te confirme ici ce soir. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans
toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça, c'est la protection de Dieu envers toi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen, alléluia. Merci les belles âmes qui sont ici d'avoir écouté cette prière jusqu'au bout. Recevez ce soir votre délivrance des chaînes de l'ennemi et votre protection qui va vous amener par la suite un miracle dans votre vie ce soir sur cette prière avec Jésus. Prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous, mes belles âmes, et excellente fin de soirée. Dormez avec Jésus ce soir, demandez-lui de vous bercer dans vos rêves, qui vous bercent dans votre sommeil, parce que vous êtes vainqueurs par le sang du Christ. Amen.